Ok, très bien. Précédente séance, fondamentalement, tu l'as passé à te promener. Mhm. J'ai l'impression d'entendre un léger écho. Non, c'est bon. Test, test, 1, 2, 1, 2. Non, ça devrait être bon. Ok. Tu t'étais promené. Tu t'étais. Alors, tu t'es promené jusqu'au stade de Kalia, puis après, au stade d'Atalante, tu t'es perdu. T'as aidé à retrouver ton chemin. Vous en avez profité pour discuter ensemble, apprendre à faire plus ample connaissance de la baston, parce qu'après tout, que serait un solo de Philippe sans baston? N'est-ce pas? Oui. Et bien, à présent, tu seras rentré. Tu seras rentré au palais ravagé de Mélusine. Tu, Yes. ouais, après une grosse journée où tu te seras pas mal dépensé, tu as encore un peu de fatigue. Donc, Oui. oui. Je pense effectivement et que du coup, Philippe sera certainement reposé, parce qu'entre l'accropaillage et la petite session d'entraînement en tant que telle, il s'agirait pas de trop se dépenser non plus, D'accord. sans le repos adéquat. D'accord. Bon, il y a un moment de la nuit, tu seras rejoint de Soraya qui aura terminé de faire ses exercices de la journée. Bon, elle verra ton état, elle va pas t'embêter. Donc, Mhm. vous allez pouvoir vous reposer et puis profiter de cette nuit de sommeil tranquille. Mais au réveil, tu seras certainement réveillé par un Soraya qui a pas besoin de beaucoup dormir au final et qui est en train de se préparer et déjà de faire ses premiers exercices, tu vois, Mhm. avant de partir courir. Très bien. Hmm. Et toi, tu te réveilleras ou alors est-ce que tu voudras encore plus profiter Euh, je pense, faut une coutume que Philippe, oui, dormira un petit peu plus pour une fois, D'accord. puis se réveillera tranquillement un peu plus tard pour déjeuner. J'imagine qu'on a de quoi manger sur Hmm. place. D'accord. D'accord. Bon, oui, bien sûr. Il y aura des plats qui auront été préparés, des fruits, une nourriture qui est toujours abondante. Donc, vous voyez pas trop enfin, comment c'est produit tout ça. Hmm. Ça manque de transparence. C'est peut-être pas les normes à l'européenne, va savoir. Honteux. Mais oui, y a pas de souci, tu pourras te sustenter, te réveiller tranquillement. Mhm. Mais après, en matinée, qu'est-ce que Philippe aurait pu faire comme routine? Bonne question. Euh, Pose la question qui pourrait être sa routine dans un tel endroit, de façon générale. Bah, techniquement, sa routine habituelle du lire et s'entraîner n'est pas perturbée par l'environnement. Euh, je pense que sans autre chose à faire immédiate qui me vienne à l'esprit là maintenant tout de suite, ça aurait été un peu l'entraînement matinal auquel il se soumet habituellement. D'accord. Donc, te- 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 trop de musique. Ah, voilà. Voilà. Oui. Bah, c'est le contenu de ton solo en fait. Certes. Voilà. Des bruitages, tu te démerdes avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, Incroyable. euh, tu vois, le MJ a tellement désespéré de pas avoir travaillé qu'il fait des pour éviter en J'avais fait. pas compris que c'était des bruitages de base. En mode, qu'est-ce qu'il fait?
Non, je me battais avec les musiques. Donc, Bien. bah, il y a une personne qui va finir par te rejoindre, tandis Ok, que tu vas t'entraîner. Et cette personne, ça va être Venganza. ok. Mm. Elle va te regarder t'entraîner. Bah, tu vois, un peu hésitante, tandis qu'elle t'observe. Elle légèrement en retrait. Tu la remarques, mais elle est ainsi. Mhm. Eh bien, de fait, Philippe, qui d'habitude, quand c'est en train d'entraîner, bah, prend un peu tout l'espace du terrain, vu qu'il n'a pas à le partager, va très simplement laisser de l'espace dans sa gestuelle et l'inviter un peu en termes de langage corporel en lui désignant l'espace face au sien. Ok. Bah, du coup, elle va venir reprendre un peu plus en confiance en elle, mais toujours sans un mot, et te laisser un peu dicter l'entraînement, alors dans la continuité de ce que tu faisais. Yes. Et je lui sourirai un petit peu. Cela remonte longtemps la dernière fois que nous avons eu l'occasion de croiser le fer sur une aire d'entraînement. Hmm. Ne m'en veux pas, mais c'en est au stade où j'ai même oublié ce que nous faisions dans ces entraînements. Je lui sourirai. Alors, je dirais que les dernières en date étaient certainement quelques leçons de destreza. Il faut que je me remette à l'esprit. C'est la théorie, je pense, ça présente que ça m'échappe un peu. Mais en pratiquant, ça va revenir. Ça va revenir. Mais bah, tu pourras mener tes leçons et en effet, Hmm. bah, tu pourras faire un jet d'intelligence plus mêlée. Je fais ça. Oula. Div 5 du coup. Heureusement que t'es div 5. C'est ça? Ah, bah, c'est un très bon jet. Donc, du coup, tu, pour l'entraînement, comment est-ce que tu aurais voulu le gérer? Bah, je pense que Philippe lui aura un peu rappelé les bases de la discipline parce que c'est peut-être quelque chose qui est un peu lointain maintenant et dans ses souvenirs et dans sa routine d'entraînement habituelle. Oui. Et ça se sera accompagné bah, d'exemples concrets, de répétition de l'exercice pour l'inviter à tenter de reproduire la chose et certainement, s'il sent en tout cas que c'est pertinent dans un premier temps, petite, petite passe d'armes, petit, comment dire, petite parodie de duel sur les principes de la Destreza pour un peu mettre en place Mm. toutes ces bases et moins bases qu'il ait pu lui rappeler en situation un petit peu plus concrète. Tu sens qu'il y aura des temps de flottement lorsqu'il Mhm. faudra faire entre guillemets les katas, enfin répéter les mouvements que tu apprends par cœur, Mhm. reprendre des notions qui sont très géométriques, très Yes. savantes. Euh, bah, voilà, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas l'extrémité du couteau le plus affûté des tiroirs parce qu'elle est pas non plus stupide, mais ça, c'est des notions qu'ils ont du mal à revenir. Mhm. Par contre, dès que tu vas t'en aller faire cette passe de mise en pratique, tu sens que ça va très vite revenir. C'est, Parfait. elle sera, alors ce sera peut-être pas du parkourisme, mais par contre niveau intuition, elle a une très bonne intuition et elle va vite réajuster bon, un petit peu ce qu'elle avait appris à la dure jusqu'au temps où vous vous étiez séparés. Elle va un petit peu corriger peut-être des mauvaises habitudes pour revenir dans le giron de la destreza que tu exerces. Mhm. Mm. En fait, je lui adresserai un léger sourire.
Les bonnes habitudes reviennent vite, de toute évidence. Je, je pense que je me rappelle à présent, tu étais un bon professeur. Je te remercie. Mais il faut au moins une bonne élève pour que la formule soit complète. En tout cas, optimale. Ça me rassure car je me souviens, à l'époque, c'était la seule chose que j'arrivais à faire correctement. C'est le lot de beaucoup de gens qui se consacrent aux armes. C'est souvent leur seule réelle expertise et j'aurais un léger sourire. Ce n'est pas un hasard si les gendarmes, lorsque la guerre n'est plus là, se tournent souvent vers d'autres vocations qui restent celles des armes. Avec l'Inquisition, il n'était pas nécessaire que ce soit toujours des moments de guerre. Mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose à quoi aujourd'hui je devrais encore songer. Après tout, c'est si éloigné que je m'en rappelle à peine, mais je dirais que d'être traqué, c'est ça, ça a donné autre chose. Mais à présent, je, je sais pas ce que ce sera encore utile. Quand bien même c'est lointain, ça a resté une part importante de ta vie et eh bien. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté du miroir et j'imagine que les choses changent, mais ce que tu as appris, je dirais la destreza, mais de façon générale, c'est à traquer les bêtes. Et quand bien même, si tu devais le demander, j'imagine, à une personne de l'Inquisition aujourd'hui, elle dirait que tu fais partie de ceux qui sont à traquer. Je dirais, moi, que ceux qui vont être tes ennemis de demain, tu pourras les passer au fil de l'épée de la même façon que tu l'as fait par le passé. Ce n'est simplement qu'ils ont pas la même échelle. Après ce que j'ai traversé, je pense qu'il y aura peu de traqueurs qui pourraient m'intimider. On peut être d'accord là-dessus. Et je suis soulagé. Soulagé de vous avoir retrouvé. Discuter avec tout le monde, ça m'a aidé à aller mieux. Tu as eu l'occasion de voir Idaho. Oui, oui. Avant de lui parler, je ne me sentais pas très bien. C'est... Ça se voyait. Ça semblait si peu naturel. Comme, comme si tous les souvenirs que j'avais, ça avait juste été un rêve. Et j'étais devant vous et je... nous avons beaucoup partagé, mais comme si j'étais une étrangère, en fait. Mais C'est parce que nous avons beaucoup partagé, mais tu as aussi beaucoup vécu loin de nous. Nous avons beaucoup vécu loin de toi et j'aurais un léger sourire. Et j'imagine qu'au moins en partie,
Chacun de notre côté, nous avons changé. Mais je te vois aujourd'hui et quand bien même je vois une Vengeance changer, je pense retrouver l'essence de la personne avec qui j'ai croisé le fer il y a longtemps de ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est... C'est aussi à ce moment où ça a commencé le plus à bouger dans ma tête. Lorsqu'on a repris ces exercices. C'est... Ça parle plus que les mots. J'acquiescerai. Tu disais que c'était comme un rêve. Je dirais que c'était lointain, oui, mais pas comme un rêve, simplement lointain comme beaucoup du sablier qui s'est écoulé. Et, eh bien, maintenant nous avons le temps du futur pour rattraper ce qui a été perdu. Et ça fait beaucoup à rattraper. Ça fait beaucoup à rattraper, je suis d'accord. C'est... Ça a l'air difficile, mais... Je pense que c'est aussi ce qui m'a tenu en vie si longtemps. Cette... cette idée que je pouvais retrouver ça. Enfin, je suis pas très clair, mais c'est embrouillé. Je suis désolé. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que l'espoir aussi flou et aussi mince pouvait-il être, qui a permis à Ido de se dire que tu étais encore là, quelque part. C'est ce qui lui a permis de tenir, lui aussi. Je J'aurais un instant songeur. Tu sais comment il est, quand bien même il aurait pu avoir ces quelques décennies où vous vous êtes séparés. Idao est un homme de peu d'attaches. Alors, le peu d'attaches qu'il a, il les chérit et ce ne serait pas bon pour lui de les perdre. Comment était-il pendant tout ce temps? Ah, Idao est fort pour cacher les choses, pour... Ça, je m'en souviens. Il est fort pour masquer ses craintes et angoisses derrière le sourire facile, la blague facile derrière la bonne humeur parfois simulée, parfois authentique, mais quand bien même un masque pour cacher des choses un peu plus tortueuses. Je ne te mentirai pas en ne disant pas que, en te disant qu'il n'y a, je n'ai pas perçu de la détresse derrière son masque de rire, mais il a vécu. Il ne s'est pas torturé au point de devenir une coquille brisée. Il a espéré et cet espoir a à la fois permis de le faire avancer et à la fois la torturer parce que l'espoir c'est un peut-être et les peut-être c'est douloureux. Mais eh bien aujourd'hui tu es un peut-être un peu plus concret. Aujourd'hui tu es un oui. Il sait que tu es là, il sait que tu as survécu et vous êtes à quelques quartiers de distance. Oui, oui. Ça me fait encore bizarre de m'en rendre compte. Mais oui, ça, ça rejoint bien les souvenirs que j'avais de lui. Je suis rassuré. Et
Je me souviens que tu... Il était ta fille que tu devais sauver. On l'a retrouvée. Elle est consciente, elle respire, elle apprend et elle vit aujourd'hui. Où est-elle? En lieu sûr. Je ne te fais pas de dessin en te disant que j'aurais difficilement pu pouvoir l'amener avec moi, vu les combats qui se profilèrent à l'horizon. Quand bien même Talia se veut aventureuse, quand bien même elle veut apprendre, quand bien même elle veut vivre, il y a peu de temps d'ici que de ça, on pensait encore à peu de choses près se jeter dans la gueule du loup. Et si je suis prêt à prendre ce risque, je ne suis pas prêt à le lui faire prendre. Alors, je l'ai confié, eh bien, à... Désolé, j'ai un trou de mémoire. Irène. Hmm. Irène. Oui, Irène, voilà. Je l'ai confié à Irène. Donc, il vaut mieux, avec notre vie, que l'on se tienne éloigné. Pour le moment, j'ai bon espoir de profiter d'une accalmie prochaine pour revenir la voir. Tout ça a été un petit peu trop soudain à mon goût pour t'épargner les détails. Je l'ai vue sauve, j'ai pu la voir auprès de moi pendant quelques semaines et j'ai dû la confier à la charge de quelqu'un qui ne serait pas constamment entouré par la mort. Mais la simplicité de ce qu'était notre vie avant tout ça me manque parfois et j'aimerais y retourner, ne serait-ce que le temps d'un souffle. Et tu dois savoir, toi, comment... Comment... Tu sens qu'elle est un peu hésitante, un peu mal à l'aise Mhm. avec... comment être avec un enfant. Par la force des choses, j'ai appris. Et je te dirais que je partais de loin. Alors, si j'ai pu apprendre, n'importe qui peut apprendre. Je ne sais pas. Je t'avoue que ça m'angoisse. Et c'est bien la naturel. Je te ferais dire si ça ne t'angoissait pas, je serais peut-être un peu inquiété. C'est... C'est... Ça peut sembler bizarre, mais c'est Idao qui me l'a appris. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Je pense que je me rendais pas bien compte. C'était difficile de réagir. Je, je pense que j'ai, je me sentais bizarre. J'avais, j'avais de la peur et je, j'ai du mal à mettre des mots sur ça.
C'est Tu as appris à être mère lorsque je pense, ne t'y attendais pas, ce alors même que tu as à peine retrouvé des gens que tu avais oubliés, enfin, pardon, des gens qui n'étaient plus dans ta vie depuis longtemps, des gens importants, quelqu'un spécifiquement important. Et je pense que ça fait beaucoup de choses d'un coup, et je pense que toute cette situation, d'une façon ou d'une autre, et pour le meilleur comme pour le pire, n'est pas normale. Et c'est normal, paradoxalement, que tu aies cette confusion. Mais considérant ce que nous sommes, considérant le milieu dans lequel nous évoluons, cette anormalité fait partie de nos vies. Alors, je te dirais, à la mesure de tes capacités, d'embrasser l'étrange et l'accepter. Je sais que c'est étrange de se découvrir mère, mais je n'ai pas moins mère pour autant, quand bien même étrange cela puisse être. je me dis que il faudrait que je la trouve au plus vite. Mais c'est c'est très contrasté. Je ne te sens pas prête? J'ai pas l'impression. Je je n'ai jamais je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été avec et elle-même elle-même ne m'a jamais vu depuis combien d'années? Indao m'avait dit 3, 4. Ça semble si longtemps. Et combien de temps fera-t-il avant que je la voie? Et je j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui va faire que je vais juste la voir et elle va elle va savoir. Non, je pense que elle ne comprendra pas et est-ce qu'elle comprendra seulement un jour? Surtout si il faut que l'on se tienne éloigné. J'ai je m'en veux d'avoir été absente et de peut-être continuer à l'être encore longtemps. C'est c'est comme si je remplissais pas mon rôle. Tu auras l'occasion de remplir ton rôle et tu n'as pas à t'en vouloir. Tout ça est hors de ton contrôle. Parfois, la distance est nécessaire, plus dans nos vies que dans la vie de quelqu'un de normal. Nous lions, que ce soit par le sang ou par la force des choses, à des gens qui ne peuvent pas évoluer dans le même monde que nous. Parfois jamais, parfois pas maintenant, parfois plus tard. Alors, il faut qu'on apprenne à gérer cette difficulté. J'ai... J'aurais un léger sourire. Aujourd'hui, mon neveu, le fils de Thiago, on pourrait croire que c'est mon frère. L'on... Aujourd'hui, il est le capitaine du Phoenix et aujourd'hui, quand bien même ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu maintenant, nous avons appris à nouer une relation que je dirais lien familial, certes compliqué, mais eh bien, c'est mon neveu qui ressemble à quelqu'un qui pourrait être mon frère. Mais nous partageons le sang, nous partageons la complicité qui existe et j'ai eu cette peur aussi. J'ai eu cette peur de
forcer la bizarrerie de notre monde à quelqu'un qui est étranger, mais... Et si je ne peux pas te promettre que ça se passera de la même façon, Thiago a compris. Roberto a compris. Il a su être un soutien pour moi, il a su s'occuper et des affaires familiales et du Phénix pendant ma longue absence. Et quand je suis revenu, quand bien même je n'ai pendant longtemps été que quelques récits dans la bouche de son père et une rencontre qu'il aurait pu facilement oublier lorsqu'il était encore haut comme trois pommes, où je suis venu dîner au domaine familial. Quand bien même tout ça, il a... il n'a pas oublié. Et il a accepté. Ça me rassure un peu, je pense. Et s'il faut te poser des questions sur ta légitimité en tant que mère, sur ce que tu es, sur le fait que tu n'as pas été là pour ces plus jeunes années, je ne te dirai qu'une seule chose. Talia n'est pas ma fille biologique. Talia, c'est une enfant que j'ai trouvée en suivant la piste d'un esprit, de l'apparition, le fantôme d'une mère morte qui, dans ses derniers mots avant de disparaître, m'a demandé de prendre soin d'une enfant qu'elle ne pourrait pas continuer à prendre soin. Talia, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, ce n'est pas quelque chose que mes propres actions ont mis sur mon chemin. Talia, c'est mon don et la loterie du hasard qui nous ont liés. Et quand bien même, aujourd'hui, je me considère comme son père, sans ou pas sans, petite enfance ou pas petite enfance. J'ai été celui qui l'a éduquée, j'ai été celui qui s'est assuré qu'elle grandisse et qu'elle évolue telle qu'elle le devrait. Et j'ai mis du temps à accepter ça, car, eh bien, quand l'on prend sa tâche à une défunte pour devenir un parent un peu de nulle part, alors que, pour ne pas te faire de dessin, je n'ai jamais été parent avant et tu connais les grandes lignes de mon histoire. Je suis l'enfant rebelle qui a décidé de quitter la maison et quitter les aspirations familiales pour vivre en mer. Je ne suis pas, ou en tout cas je n'étais pas à l'époque, autre chose qu'un vieux loup de mer, un vieil ancien capitaine pirate qui avait décidé de finir sa vie sur le port de Lisbonne. Je suis devenu ce que je suis devenu pour elle, à force de laisser sa chance à l'interaction, à force de vivre avec elle, à force de m'attacher à elle et à force de d'apprendre tant bien que mal à devenir un père. Si je comprends bien, ta fille, c'est ce qui t'a permis de te retrouver après que tu te sois perdu. Quelque chose du genre, oui. Je ne sais pas si j'étais perdu, mais je peux te dire que
Mon existence avant cet incident, eh bien, telle que je vais la visualiser, ça aurait été d'être un vieux pêcheur dans le port de Lisbonne qui vend son poisson dans sa petite échoppe et qui garde le maigre lien qui lui reste avec la mer pour finalement s'éteindre sans vraiment rien laisser derrière avec une vie simple. Talia, c'est en partie finalement ce qui m'a motivé à laisser quelque chose derrière. Quelqu'un à qui je pourrais transmettre. Quelqu'un qui gardera une partie de qui je suis quand je ne serai plus là. Quelqu'un pour se rappeler. Mais maintenant, tu ne peux plus penser comme ça. Plus vraiment non, mais ça ne change pas ce qui a été construit. Ça, ou plutôt, ça ne le tue pas. Ça le transforme, ça le fait évoluer, ça le fait changer, mais elle reste ma fille. Quand bien même nous avons littéralement un plan d'existence qui nous sépare actuellement, quand bien même, quand ce n'est pas un plan, ce sont parfois plusieurs centaines de kilomètres. Je sais que je reviendrai vers elle et je sais que j'aurai beaucoup à voir sur bien, ce qu'elle est devenue entre-temps. Je sais que ça m'émerveillera. Je sais que elle me demandera mes aventures avec la curiosité que je lui connais. Je sais que moi, je lui demanderai ce qu'elle a appris, ce qu'elle a vécu. Je lui demanderai ce que les mois séparés lui ont apporté. Et que ça dure ou que ça ne dure pas, je chérirai le temps que cette existence me permet de partager avec elle. D'avoir une enfant, même si ce n'était pas... Même si tu l'as adoptée, est-ce que ça t'a fait devenir une nouvelle personne? Ça m'a donné une nouvelle perspective et ça... Peut-être que ça m'a changé, peut-être un peu, oui, mais c'est un changement que j'ai accepté. J'ai... Certains diraient que ça m'a ramolli, je dirais que j'ai eu une nouvelle vision. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas elle la première fois que je me suis senti la responsabilité d'une vie. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais déjà, j'étais un guide pour ceux qui ont choisi la vie de mère avec moi sur le Phénix. Talia, c'était ce rôle de guide, mais quelque chose de plus fort, car ce n'était pas un capitaine qu'il me fallait être, c'était un père. Alors, j'ai dû la guider sur bien plus de choses. J'ai dû partager un lien bien plus fort et me découvrir des qualités et des défauts que je ne me devinais pas et que je ne pensais pas nécessaire de me deviner, pour être tout à fait honnête. Certains que j'ai pu polir, donc qualité, et certains que j'ai dû travailler, mes défauts. Mais tout ça, tu as été
contraint de le faire seul. Normalement, c'est... Tu de- Il doit y avoir 2 personnes. Je sais. Et dis-toi justement que c'est une façon de relativiser la difficulté de cette situation. J'ai été seul, tu ne le sauras pas. Je ne sais pas. Est-ce que Idao s'en sort bien avec Amal? Idao s'en sort, et je te dirais qu'Idao essaye, ce qui est plus que ce que d'autres font. C'est... En partie, elle partage la difficulté que j'ai avec Talia. Sa vie est dangereuse, alors votre fille ne peut pas le suivre partout où il irait, mais il prend du temps pour elle quand ils sont ensemble et quand bien même il se cache derrière une distance qu'on lui connaît, je sais qu'il se soucie d'elle et je sais que ça lui importe. Et je dirais qu'un peu d'aide ne lui fera pas de mal pour combattre ses propres doutes. Je pense ne pas trop m'avancer en me disant que lui aussi s'est posé une question que tu peux te poser. La question de sa légitimité en tant que parent. Je pense que à ce niveau, nous partageons le même problème. J'acquiescerai. Mais là encore, même si ça m'angoisse, ça me semble ridicule à côté des épreuves que nous avons traversées. C'est... Ridicule ne serait pas le mot que j'utiliserais. Je dirais que c'est différent. C'est quand tu t'habitues à l'envergure de ce que nous vivons et de ce que nous combattons, quand tu t'habitues à combattre des immortels ou quasi-immortels, quand tu t'habitues à côtoyer des créatures de légende, en devenir même. Ça peut être facile de négliger la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus simple, mais être parent, quand bien même c'est plus commun, ce n'est pas plus facile. Au contraire, si je devais deviner, je dirais que tu serais plus à l'aise, épée en main, face à quelque chose hors de notre monde que livre en main à lire des histoires à ta fille. Dirais-je avec un sourire. C'est... D'autant... Ça fait si longtemps que... Déjà, je n'étais pas très doué alors. Je... Je pense que je serais incapable de lire quoi que ce soit. Tu trouveras d'autres façons d'être une mère pour elle. Et j'ai peur que les histoires que je pourrais raconter ne soient pas adaptées pour un enfant. Tu pourrais apprendre des histoires. Euh, c'est... Mais comment si je ne peux pas les lire? La métaphore n'est peut-être pas la meilleure. Mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que tu t'es habitué à l'envergure presque grandiloquente de ce que nous vivons que tu dois échouer dans l'intimidante mais simple tâche d'être une mère. Ce sera difficile, et ça, je peux te le dire d'expérience, mais ce ne sera pas impossible. Et si tu t'en
donne le droit. Je pense que l'expérience ne peut que te faire du bien. Ça va me changer, c'est sûr. Mais ça me fait un peu moins peur. Et puis, tu dois connaître des milliers d'histoires. Ce n'était pas ma spécialité non plus au début. J'ai appris. Tu te souviens peut-être de certaines d'entre elles? J'acquiescerai. Je pourrais te filer un tuyaude. J'aimerais pouvoir les apprendre. Je pense que Idao serait plus doué que moi pour les raconter, mais je... D'un autre côté, me dire de réciter, ça m'a l'air plus rassurant si j'étais devant elle et je ne savais pas quoi dire. Alors on te trouvera quelque chose à lui dire. En tout cas, je te remercie. Ça m'aide beaucoup. C'est naturel, hein. Tu empruntes un chemin que, quand bien même les circonstances sont pas exactement les mêmes, un chemin que je connais. Et, eh bien, tu l'as dit, nous avons du temps perdu à perdre et une main tendue, c'est l'occasion parfaite. Oui. D'ailleurs, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu me parles un peu plus de la relation que tu avais avec Talia. Bien sûr. Et je pense que là-dessus, on pourrait vous poser, peut-être sortir de la routine des exercices Mhm. pour avoir Yes. une longue conversation sur des anecdotes que tu as pu avoir, Yes. un peu l'expérience de papa que t'as construit pendant de longues années. Premier changer de couche. Ah, on va dire, étant seulement un jour près à ça. Ça va être... Ah, tu verras, tu sauras quand elles sont malades et tout. Rien qu'à l'apparence de leur caca. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est les conversations que j'ai avec ma soeur en ce moment. C'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est la partie moins glamour, tu vois. C'est incroyable comment on peut tenir 1 heure à parler juste de merde. Hein. Ah, Ça, ah, merde. merde. Oui, bon. Ça te permettra d'un petit peu te poser, te détendre. Yes. Puis t'as la journée qui va avancer. Vous allez retourner à vos activités respectives. Mhm. Mais hmm, il y a un moment de la journée, il y aura certainement une autre personne qui voudra passer te voir. Ok. Alors, c'est là. Et alors, il est où? Cette personne, ce sera un homme que t'as pas trop eu l'occasion de parler, que t'as aperçu, qui te semble avoir un lien avec Erin, qui vient Mhm. d'ici. Aaron, donc Yes. au-dessus.
c'est ça, il s'est dit oh mon Dieu, lui aussi il a une tête de quarantenaire, cinquantenaire. Vas-y, je me sens pas. Et en plus, il a une barbe, il est comme moi. Je peux checker avec lui un high five. Allez, allez hop. Incroyable. C'est ça. Mm. Donc bon, je sais pas dans quel genre de circonstances. Peut-être en te baladant dans le palais. Vous C'est très serez, possible, oui. c'est ça, vous serez croisés. Et tu sentais à son expression qu'il était plutôt introspectif dans ses pensées. Et de te Mhm. remarquer, il va simplement mm, te sourire. Déjà, tu vois, de ces sourires un peu d'inconnu qui croise quelqu'un dans une rue déserte et à la campagne. Oh tiens, en fait, toi aussi, ça t'intéresserait de faire une balade? Mhm. Du coup, euh, du coup, il aura un air d'invitation si tu aurais envie de marcher avec lui un peu. Oui, bah, je l'aurais salué d'un signe de tête et l'aurais rejoint. Mm. Mm. Ou- Je ne pense pas que nous ayons encore eu l'occasion de nous présenter. Je m'appelle Aaron, Philippe, enchanté. de même. J'aimerais pouvoir vous faire visiter aussi bien que la plupart des personnes qui vivent aussi, mais je crains que pour moi aussi ce soit assez récent. Mais puis, je n'ai peut-être pas en tête toutes les ailes du palais qui sont encore sûres. Oh, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir droit à une visite guidée et Atalante m'a déjà expliqué que vous étiez relativement récent, effectivement. Un bébé, pourrait-on dire. Même si ça me fait bizarre de l'exprimer ainsi, dira-t-il en se grattant la barbe. On s'y habitue. J'ai eu quelque peu la même expérience de mon côté. On a tôt fait de devoir s'adapter au fait de un jour se figurer au crépuscule de sa vie et le lendemain se faire à l'immortalité ou presque. Ça peut vous faire sourire, mais ça me semble comme si c'était encore hier que je sois appelé un ancien. Mais Si vous côtoyez le même genre de personnes que je côtoie, ce n'est pas impossible que certains continuent de vous donner ce sobriquet malgré le concret de la situation. hmm, des personnes comme vous, celles qui vous accompagnent, J'acquiescerai. Ils sont du genre taquin et quand bien même aujourd'hui nous avons tous le centenaire facile, je reste l'ancien désigné. je vois que vous êtes assez mal tombé. Oh, je le rends bien. Ici, si vous en arrivez à des plaisanteries si longues, c'est que vous devez être complices ensemble. Effectivement, c'est notre vécu fait que et considérant ce que nous sommes et la cohabitation forcée que ça a accumulé, je ne vois que deux vraies routes que cela aurait pu prendre. Nous aurions pu devenir complices ou finir par se détester à la mort. Et on a préféré l'option plus que l'autre, de toute évidence. Et cela me soulage de vous l'entendre dire. Et puis, si vous êtes traité parmi vous comme l'ancien, cela veut aussi dire que c'est vous que l'on écoute à la fin. Mais vous devez être de riches conseils pour les guider. C'est ça. J'ai le droit
aux blagues sur le grand âge, mais cela m'offre aussi le bénéfice du droit à la parole du sage, en quelque sorte. Et vous vous retrouvez dans cette posture? J'essaye. J'ai l'habitude qu'on m'écoute. Avant de gérer cela, j'ai géré un équipage sur les mers pendant de longues décennies, donc Oh, je ne dirais pas que c'est tout à fait étranger comme sensation. vous étiez déjà un meneur. J'acquiescerai. En effet, cela n'a pas dû changer grand-chose pour vous. Cela a même dû être plus facile. Effectivement, il fallait juste troquer les habitudes engrangées avec des gaillards sur un pont pour d'autres habitudes avec des presque immortels dans la nuit. En soi, c'est une position plutôt intéressante, stimulante. Cela fait grandir votre expérience. Ce n'est pas comme si vous vous réveillez un beau matin pour réaliser que vous demeureriez mousse pour peut-être 1000 ou 2000 ans. C'est ça. Voilà. Je peux comprendre cette comparaison, oui. Oui. Et la veille, enfin je dis la veille, mais dans mon esprit, c'est comme si c'était encore hier. J'étais comme vous. Alors non, je ne parle pas de naviguer sur les flots, mais cette position d'être un ancien avec ses conseils qui guidaient son peuple. C'est quelque chose qui me parle. Puis je finis par me réveiller. J'ai cette impression de ne plus être vraiment dans mon propre corps. Parfois je me dis, suis-je encore en vie? Mais d'autres fois, je me dis que cela aurait peut-être été mieux de ne s'être jamais vraiment réveillé. Enfin, je n'ai pas envie d'assombrir la conversation, je suis désolé. Je lui adresserai un sourire compatissant. Je comprends. Mon rapport à la mort reste de toute façon relativement particulier. J'ai eu le don, ou plutôt malédiction, diraient les gens là d'où je viens, de percevoir les esprits depuis tout jeune. C'est un don rare. Vous n'étiez... Alors, de ce que je comprends, vous étiez simplement des humains. J'acquiescerai. Et vous en parliez autour de vous, de ce don? Non, enfin, pas jeune. Hein. Enfin, je cherchais à être discret car j'ai vite compris, à coup de quelques expériences de jeunesse, que ce que j'étais ou ce que je voyais pourrait me valoir du tort. Dans le Portugal de ma jeunesse, se déclarer comme voyant les esprits peut valoir la mauvaise intention de l'Église. Oui, j'ai pu entendre ces histoires. Alors, cela a été un peu, beaucoup moins marqué de là d'où je venais. Mais même ainsi, ce n'est pas comme si nous devions faire autre chose que de vivre cachés. Et pourtant, nous n'étions pas seuls. Nous étions toute une tribu, même beaucoup plus que ça. En ça, vous comprenez le besoin de se cacher de la majorité quand on comprend ou quand on est des choses qu'elle craint. J'aurais un sourire un peu amer.
Ma mère, à l'époque, avait fait venir des gens de science ou même une fois un exorciste. Dans sa tête, j'étais soit fou, soit possédé. Alors, très vite, j'ai dû, pour m'épargner tout cela, feindre l'ignorance de choses que je voyais bel et bien et de façon concrète. Et c'était parfois difficile de tenir une conversation normale avec l'esprit d'un défunt qui hurle dans l'oreille. Mais c'est le prix de ce que j'appellerais ma tranquillité de jeunesse. N'avez-vous eu personne pour vous guider? Nul ancien? Je ferai un signe négatif de la tête, pas sur ces choses-ci. Vous deviez vous sentir très seul. J'ai appris tant bien que mal à compartimenter les deux faces de ce monde. Et une vision que jusqu'ici, pendant longtemps, je n'ai pas contrôlée, j'ai appris à ne pas les voir s'il le faut. Ça a mis du temps, mais c'était parfois préférable. Et du reste, eh bien, c'était plus compliqué en ville, mais la mer a quelque chose de plus calme, ne serait peut-être pas le mot, mais plus apaisant pour ce moi de jeunesse qui était en proie à des fantômes de l'autre côté. Je vois. Alors, enfin, je dis ça, mais comme j'ai pu le dire, je n'ai jamais mis un pied sur la mer. J'ai plutôt été plus confortable sur le plancher des vaches. Comme la majorité des mondes. Souvent, ce n'est pas rare que les gens qui choisissent la mer soient des parias, d'une façon ou d'une autre. Hmm. Ils sont rares et ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que vous vous sentiez. Eh bien, je voyais les esprits dans un monde où voir les esprits est synonyme de folie ou de blasphème. Je ne voulais pas suivre le chemin tout tracé d'un père qui me voyait prendre sa succession dans une carrière militaire. Et j'ai préféré suivre mon oncle rebelle dans ses exactions maritimes. Oh, donc il y avait bien une personne pour vous guider à la fin. J'acquiescerai. Un guide de vie, à défaut d'un guide de non-vie, mais s'il ne m'a pas appris à gérer les fantômes, il m'a appris à gérer la voie que j'ai choisie pour moi. C'est peut-être ça, le plus important. Il est parfois, J'acquiescerai. il est parfois des dons qu'il vaut mieux garder sous silence. C'est ça. Et disons qu'avant de m'improviser leader, j'ai été rebelle et l'expérience m'a aidé à faire la transition. Mieux que personne, vous devez savoir comment on pense les rebelles et comment les traiter. Quelque chose du genre. Je me dis qu'à tous les points de vue, ces changements ont dû être salvateurs dans votre vie. Je le pense aussi. Il m'arrive d'être curieux sur ce qu'il se serait passé si j'avais simplement suivi des souhaits qui n'étaient pas les miens, mais la curiosité ne va pas au point de refaire ma vie. Je ne regrette rien.
Je vous envie. Cela fait longtemps que vous connaissez Irine et Angus? Ça fait quelques mois à peine au final, là, oui. Oui, oui, en effet. Quelques mois, je dirais. Cela est assez peu. J'acquiescerai. Hmm. Mais vous avez dû vous en faire une idée malgré tout, après ces quelques mois. Oui. S'il fallait me donner un avis, votre pensée les concernant, qu'est-ce que ce serait? Je dirais... Angus est un être de devoir, de ce que j'ai perçu de lui. Quand bien même la nature de ce qu'il est pourrait très vite donner le raccourci d'une créature sauvage, je vois la discipline de quelqu'un qui est lié à ce qui a été considéré comme sa tâche. Sa tâche ici a été de protéger Erin et il s'en est acquitté. C'est quelqu'un de loyal, quelqu'un d'efficace et... Hmm. J'aurais dit peut-être un peu surprotecteur, mais j'aurais un léger sourire. J'imagine que ça va avec l'assiduité affectée à la tâche qu'on lui a confiée. Il y aura un sourire en coin. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je pourrais lui reprocher. Je comprends. Et Erin leur a l'air un peu plus songeur. J'ai paradoxalement côtoyé Erin plus longtemps, mais les mots seraient peut-être plus difficiles. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui veut bien faire, mais tout ça, tout ce qu'elle a vécu récemment, c'est beaucoup pour une âme encore trop jeune. Elle a vu et vécu des choses auxquelles elle n'était pas prête et j'ai l'impression qu'elle ne supporte pas de voir souffrir les gens. Le problème, c'est que tant bien que mal, le chemin qu'elle a pris ou le chemin qui lui a été imposé n'est pas avare en cette souffrance et elle le refuse. Elle le refuse et c'est admirable d'un côté, mais d'un autre, elle se met sur les épaules une responsabilité que personne ne saurait endosser. Elle se sent coupable de fautes qu'elle n'a pas commises. Elle est trop exigeante envers elle-même. Dites-moi, alors, cela peut-être une question stupide, mais avez-vous déjà été un père?
J'en suis à l'instant même. Oh, il y aura une lueur surprise. Par rapport à ton histoire, il s'entendait pas du tout à ce que t'aies eu des enfants, visiblement. Mhm. J'aurai un sourire. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Nullement, nullement. C'est simplement que hum, un pi- une personne ayant pris la mer, en règle générale, alors, il n'est pas rare qu'il puisse avoir des enfants aux quatre coins du monde, mais qui remplissent leurs obligations. Enfin, vous les connaissez mieux que moi. J'ai eu l'occasion de devenir un père après avoir abandonné le pont du navire. Tardivement, donc. Vous avez été un père pour votre retraite. Essentiellement. Hmm. Peut-être, dans ce cas, m'auriez-vous une réponse? Jusqu'où est-ce que vous seriez prêt à aller pour protéger votre enfant? Oh, un air un peu introspectif sur le visage de Philippe. Eh bien, j'imagine que les dernières années se valent en guise de réponse. Ma fille, Talia, a, malgré elle, été mêlée aux affaires de ce monde. J'aimerais dire un monde duquel elle ne fait pas partie, mais eh bien, Talia était une mage et ses pouvoirs se sont déclarés en plein milieu de Lisbonne, où le déchaînement de ce qu'elle est a attiré les esprits environnants. Et à l'époque, moi, simple mortel bien ignorant des choses que je sais aujourd'hui, j'ai été confronté à ça. Et j'ai été confronté à l'arrivée d'une inquisition qui leur aurait voulu pendu la veille pour ce qu'elle s'est prouvée être. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour l'en sortir. Je me suis confronté à des forces dont j'ignorais l'envergure. Et j'ai découvert le monde de la nuit. Je pensais, puisque je voyais les esprits, que j'avais déjà une bonne main sur les choses du surnaturel, mais j'ai découvert un tout autre monde en tâchant de la sortir des griffes de cette inquisition. J'ai, avec l'aide d'autres parties, réussi à lui épargner la guillotine, le bûcher. Mais si c'est les hommes qui ont peur du surnaturel qui ont été d'abord un problème, par la suite, ça a été, eh bien, ce monde. Elle a... Son âme a été arrachée de son corps. Elle a voyagé vers un autre plan. Et j'ai passé des dizaines d'années à chercher à la réveiller, à récupérer son essence. C'est récent que je puisse de nouveau me dire père. C'est récent qu'elle soit de nouveau réellement vivante. Et aujourd'hui,
J'attends. Aujourd'hui, je suis passé trop près de l'avoir vu partir pour vouloir la risquer. Alors, puisque mon chemin est dangereux, elle ne m'y suit pas. Et je compte les jours jusqu'à la prochaine pause sur ce périple que je partage avec les autres. Les jours où... Les jours jusqu'à cette pause où je pourrais redevenir un père pour elle, ne serait-ce qu'à 7 ans, ne serait-ce que ce que cette aventure veut bien m'accorder. J'aurais un léger sourire, une réponse peut-être un petit peu longue, mais qui, je pense, vous donne une idée. Une très bonne idée en effet. Assez pour que je me rende compte quel père formidable vous étiez, prêt à tous les sacrifices, relever n'importe quelle épreuve. Mais s'il s'était avéré que, à la fin de tout ça, votre fille ne soit pas d'accord avec tout ça, que tout ce que vous avez fait pour la protéger, mais elle en vienne à le rejeter. Est-ce que vous continueriez? Euh, Philippe aura réfléchi très brièvement et aura immédiatement acquiescé. Oui. Quand bien même je préfère une Talia proche et une Talia qui, tant que je la considère fille, me considère père. S'il fallait, pour une raison ou une autre, que je m'attire son ire pourvu qu'elle survive, alors ce sera ça. Sa vie est plus importante que quoi qu'elle puisse penser de ce que je fais pour arriver à ce qu'elle perdure. Sur ce point, je puis vous rejoindre. Alors, je n'ai pas une relation si profonde avec ma propre fille. J'ai manqué de temps. J'ai dû la confier toute son enfance à une personne. Une personne que les membres de ma tribu ne risquaient pas de trouver. Et sans doute que cette vie a provoqué chez elle de grandes souffrances, un sentiment de manque. Mais moi-même, j'ai dû faire des sacrifices à n'en plus compter. Tout ça pour lui assurer un avenir, qu'elle puisse choisir la vie qu'elle souhaite, alors qu'à la naissance, les choses étaient décidées pour elle. Mais à présent que j'ai eu cette dispute, même en dépit de ça, même si ça peut sembler égoïste, j'ai trop donné pour juste m'arrêter là. Je suis allé trop loin. J'ai fait le sacrifice de ma propre vie. Et si à la fin de tout ça, il fallait seulement tracer une croix sur tout ça, je pense que j'en serais incapable. C'est au-dessus de mes forces.
Et Philippe aura un moment de silence et lèvera le regard vers lui. Irine vous en veut? Je ne sais pas bien ce qui peut passer dans sa tête. C'est... Je ne la connais pas si bien. À vrai dire, avant tout ça, je n'ai eu qu'une seule conversation avec elle. Et après, je l'ai confiée à Angus. Ils sont partis. Et depuis, dans mon échec, j'ai trouvé la mort. Seulement, à présent, je la retrouve. Elle-même a beaucoup vécu, beaucoup souffert. Et il y a des choses que je comprends mieux, grâce à vous, sur les démons qui purent la hanter. Mais je lui ai dit que j'avais demandé à Angus qu'il puisse reprendre là où je m'étais arrêté. Vous-même l'avez bien signifié. Angus est un homme de devoir. C'est un homme sur qui l'on peut compter, d'autant plus s'il est question de protéger Erin à la fin. Et j'ai laissé assez derrière moi pour que ce combat, il le porte à son terme, qu'il réussisse là où j'ai échoué. Mais c'est dans le même temps lui faire courir des risques lorsque l'on se bat ainsi pour la sécurité de ceux auxquels on tient. Bien sûr que l'on risque sa propre vie, que du sang est versé. Mais ce combat, j'aimerais le réduire seulement à ma fille. Seulement, il est beaucoup plus grand que ça. C'est l'avenir de ma tribu entière qui est en question. Voilà qui complexifie les choses, effectivement. Mais j'ignore quel mot je pourrais trouver. À ça, je ne suis pas vraiment le plus doué. Il y a des choses qui ne peuvent juste s'exprimer ainsi, qui peuvent même paraître stupides. Vous avez dû sacrifier votre rôle de père auprès d'Erin pour la protéger, si je comprends bien. C'est bien ça. Oui, je n'ai pas envie de dire que j'ai renoncé à la vie que j'aurais souhaité. Enfin, même s'il y a une profonde vérité là-dedans, ce n'est pas comme si je voulais avoir des regrets pour tous ces combats que j'ai menés. Et si j'avais cédé par facilité, alors notre existence aurait été bien plus brève et les changements à opérer, enfin, impossible. Une situation compliquée. Quand bien même je ne devine pas les contours, je n'ai pas eu ce dilemme. Enfin, je n'ai jamais eu à choisir entre mon devoir et Talia. J'ai déjà eu à choisir de la protéger et de ne pas l'amener là où je vais, mais ça, après avoir été un père pour elle pendant des années, alors c'est différent. Je n'ai pas... Hmm. Je sacrifie un vécu futur avec elle tant que la sûreté me le commande, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'appeler fille et elle a déjà eu l'occasion de m'appeler père. Du peu que je puisse comprendre de
votre situation avec Irine, je dirais que c'est ce qui manque. Il faudrait au moins qu'elle ait un souvenir à se raccrocher ou quelque chose. Quelque chose pour qu'elle se dise que, quand bien même les circonstances forcent la distance, elle ait un souvenir à chérir où elle est votre fille et vous êtes son père. J'aimerais que ces choses-là puissent se fabriquer. Après que la vie ait pris ses décisions pour nous. Vous ne pourrez pas être l'homme qui a été là pendant son enfance, mais Erin rencontre des épreuves actuellement, des épreuves où elle pourra prendre tout le soutien auquel elle a besoin. Alors, à défaut d'être le père d'une petite Erin, vous pourriez être le père d'une Erin en détresse. Je ne dirais pas que ce serait pareil. Je ne dirais pas que c'est comparable. Ce serait mentir. Mais je ne dirais pas non plus que tout est perdu. Talia n'a pas trouvé un père de sang en moi. Je l'ai adopté. Alors, si c'est différent, je dirais que je puis avoir une certaine idée des parentés atypiques. Je crains, hélas, qu'à mon niveau, je ne doive renoncer à ces choses-là. Ce que il me faut lui dire, ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. Ça lui fera beaucoup de mal. Mais ce n'est pas comme si je pouvais renier tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et si, et si par miracle, par chance, elle devait finir par me pardonner, alors peut-être que ces souvenirs pourraient être fabriqués. J'ignore le temps que cela pourrait prendre. J'ignore si Qu'est-ce que cela arrivera vous, un jour. qu'est-ce que vous devez lui dire exactement qui semble si impardonnable? Quand Gus va partir, quand Gus va s'en aller dans la gueule du loup, c'est l'apparence que cela pourrait avoir qu'après que je sois mort, Angus suivait la même voie que moi pour un combat qui paraît paraît n'avoir aucun lien avec elle. Enfin, non, ce n'est pas si simple. C'est simplement que elle ne supporte pas l'idée que l'on verse son sang pour elle. Les mots que j'ai pu entendre, mais malgré tout, c'est là une nécessité. Mais il ne faut pas croire que nous ne pourrons jamais rien échanger. Autant toujours renoncer sinon. Se retenir de vivre. J'acquiescerai. C'est... J'imagine pourquoi Angus m'a demandé à ce que je veille sur elle avant de partir. Mais je pense que je serai rassuré en effet que une personne telle que vous se trouve près de ma fille. Je pense que la période d'avenir sera pour elle les plus compliquées.
J'acquiescerai. C'est difficile pour elle. Je lui ai prêté bien des tares plutôt en parlant de ces choses qu'elle voudrait porter sans que ce soit raisonnable, mais eh bien, je comprends en un sens. Plus encore avec ce que vous venez de me dire. Elle aurait voulu un père, mais par la force des choses, vous avez dû vous soustraire à ce rôle pour la protéger. Elle aurait voulu trouver quelqu'un au pays d'Aolai, mais par la force des choses, Khôn n'a pas pu la suivre là où elle allait. Là encore, pour sa sécurité. Ou devrais-je dire pour leur sécurité. Ça fait beaucoup de gens importants pour elle qui doivent ne pas être pour que elle puisse être. Et j'entends qu'elle en souffre. C'est pour ça qu'elle a besoin de présence. Et je dirais que Yoon est ça en partie. C'est certainement son amie la plus proche, si je ne devais pas parler d'Angus. Mais oui, je pense qu'elle aura besoin de plus. Et je pense que si elle le permet, lorsque la difficulté des mots à venir sera passée, ce serait bien effectivement que vous puissiez construire ces souvenirs pour vous deux. En effet. Dans l'immédiat, je ne pourrais m'être vraiment présent. Je suis après tout bloqué à jamais ici. Mais il est sa voie que mal de trouver avec vous. Vous tous dans ce groupe êtes le plus proche de ce qui pourrait représenter pour elle une famille. J'aimerais que cela puisse se passer ainsi. Je comprends. Mais le futur ne dit pas quand sera la prochaine visite sur cette terre. J'aime penser que ce sera un retour régulier, vu comment les choses se dessinent, mais mon vécu m'a appris à ne pas considérer les projets futurs comme acquis, dira-t-on. Et c'est là un simple conseil, mais je vous dirais de saisir l'occasion tant qu'elle est là. Pour le moment, Erin est liée à cette terre et le temps que nous remettions de la dernière bataille, elle y restera. Quand nous aurons fini nos affaires avec les maîtres des lieux et quand nous reprendrons le chemin, je ne puis dire quand sera la prochaine visite. Même si j'aimerais profiter pour les prochains jours à venir. Beaucoup de choses se sont produites. Et elle a besoin de temps. J'aimerais que ce soit différent. Hélas, je ne peux qu'espérer que
votre prochaine venue ne tarde pas trop, mais qu'il soit plus simple, de pouvoir simplement profiter de conversations plus légères. J'acquiescerai. Je peux aussi comprendre qu'il faille parfois laisser le temps au temps et que il n'y ait pas vraiment d'autre alternative. C'est souvent comme ça avec les blessures de l'homme. Parfois les mots ne suffisent pas, parfois les intentions non plus, parfois il faut simplement trouver quelques semaines, mois ou années pour encaisser. Je pense que moi-même, j'ai besoin de temps. Il faut encore que je me fasse à cette idée de demeurer un mousse pour 2000 ans, après toute la vie que j'ai passée. À cette position, dans ce monde, je me sens si impuissant, si éloigné de ce qui peut m'agiter, les entités et les personnes qui vivent dans cet endroit. Vous savez, dans notre peuple, ce n'est pas comme si nous étions inconscients de ces formes d'existence. C'était pour nous des masses de corruption qu'il fallait anéantir. Encore que ma tribu, par commodité, a voulu l'instrumentaliser pour asseoir leur domination sur les autres. Un cynisme très terre à terre. Seulement, je dirais que cela a duré trop longtemps. Certaines choses ne changent pas, peu importe le peuple d'où l'on vient. Ça change. Vouloir instrumentaliser ce dont on a peur, c'est un trait commun à ceux d'où je viens aussi. Ça doit changer. Je refuse de m'arrêter à des observations aussi cyniques. Elles ne tiennent que suivant l'inaction des personnes qui pourraient agir autrement. Enfin, ce sont là des questions fort éloignées de vos problèmes actuels. Dans les tâches les choses, oui, mais qui sait de quoi le futur sera fait. Enfin, peut-être pouvons-nous partager des discussions plus légères. Cela me va aussi tout autant bien. Okay. Donc là-dessus, je pense que vous allez en effet emprunter d'autres sujets de conversation pendant votre balade. Yes. Certainement des aventures, bateau, machin. Puis aussi parler de ta fille encore, parce que je crois que c'est le moment. Hein, oui, c'est un peu la thématique de la séance. Telle thématique de la séance, en effet. Lui, il sera peut-être un peu alors plus dans une posture de question, s'intéressant à ta vie, parce que bon, lui, ce qu'il a partagé, il pourra parler de sa femme qu'il aimait, enfin il tenait comme à la prunelle de ses yeux, mais seulement voilà, c'est à la naissance d'Erin, elle n'a pas survécu, hélas. Mais, bref, tu vois, il faudra alléger la conversation. Alléger, lol. Pour ça, il va pas l'exprimer comme ça, mais tu vas le comprendre par sous-entendu. Okay. Pour ça, il faudra pas trop le mettre en avant. Parlons de choses plus légères. Ma femme que j'aimais qui est morte. Mais ouais. Ça, en tout cas, il parlera de ses moments comment elle a rencontré et tout, que a contribué à faire de lui un homme changé, alors que pour lui c'était la tradition, on suit la tradition et puis on réfléchit pas.
Elle a aidé à être une meilleure personne. À penser d'abord l'intérêt des siens, de sa famille proche, plutôt que un clan qui bah, pouvait avoir des raisons que la raison ignore. C'est Ouais, des intérêts parfois pervers et il fallait prendre conscience de ça. ouais. Mais bref, c'est parti d'un problème familial et ça a pris une envergure disproportionnée. Je vois. Ok. Bon. Bah, tu passeras encore une journée sympa, hein. Ouais. Un peu plus thématique paternité et passé difficile. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudras faire? Pas dans l'immédiat. En vrai, je pense, si ça te va, que moi, ça m'irait d'arrêter là pour l'instant pour ce soir. Ouais. Quitte à, si t'es disponible, reprendre une autre fois, mais là, T'es fatigué? pas fatigué, mais un peu difficile d'aligner des mots, ouais. Ok. Non, mais y a pas de souci. On peut continuer une autre fois.